J'ai enfin trouvé le moyen d'éviter de procrastiner les sujets importants. Car comme vous, j'ai l'impression d'être tout le temps dans l'urgence et de repousser à plus tard beaucoup d'actions importantes. Car cela ne me convient pas vraiment et j'ai cherché un moyen d'être plus efficace et d'éviter que la pile de choses à faire s'agrandisse chaque jour. Ma routine, je vous l'ai déjà donnée dans la vidéo sur la gestion des mails. Il s'agit de se bloquer dans son agenda des moments concentrés à 100% sur un sujet. Et pas besoin de télécharger voire d'investir dans des outils et autres applications disponibles. Il suffit simplement de prendre son agenda et d'organiser son planning en fonction de ses impératifs. Et voilà comment je fais. Donc nous voici sur mon agenda. Donc moi comme outil agenda, j'utilise tout simplement celui-là de Google qui est relié à toute ma suite des différents outils. Donc je vais dans ma semaine planifier mes différentes plages importantes. Donc comme on l'a déjà vu dans une précédente vidéo, l'importance de se planifier des moments pour lire et répondre à ces différents mails. Donc c'est vrai que moi j'aime bien réaliser ces activités généralement en fin de matinée et en fin d'après-midi. Donc je vais déjà mettre mes différentes sessions mails sur toute la semaine. Donc on commence par le lundi. Au niveau timing, une demi-heure, c'est largement suffisant. Ça permet de répondre aux différentes urgences et de pouvoir classer ces différents mails. Donc je vais étendre les différents éléments sur toute la semaine pour pouvoir avoir déjà ces moments de bloquer. Alors l'avantage des agendas comme Google, c'est qu'ils vous permettent de faire pas mal de choses et notamment de personnaliser les événements et de pouvoir les reproduire sur différents temps. Donc je fais pour le matin, je vais faire la même chose pour la session d'après-midi. Donc on va dans personnaliser, répéter tous les jours jusqu'à une date de fin de semaine. Touc. Terminé. J'enregistre toujours. Bon, là il y a un petit truc qui m'embête, c'est que ça prend samedi, dimanche, donc je vais annuler les événements sur le week-end. Donc voilà qui est fait. Et ensuite, je vais venir mettre les autres éléments, les autres activités que je dois absolument faire cette semaine. Donc par exemple, on va se dire lundi à 14 h. Je vais répondre par exemple au mail de XX. Donc ça va me prendre, on va dire, 15 minutes. C'est un mail un peu plus important que les autres, donc je me réserve un moment spécifique dans la journée. Donc c'est en dehors de ma session mail. Je vais par exemple me mettre une tâche mardi après-midi, par exemple préparer la présentation YY. Donc c'est-à-dire que pendant cette heure-là, je vais me consacrer uniquement à cette tâche. Et je vais rajouter un petit dernier juste pour l'exemple, par exemple faire des recherches sur un sujet particulier. Donc je fais ça plutôt le matin et je me bloque ça dès 8 h. Hop, et j'enregistre. Donc voilà, donc avant de commencer chaque semaine, j'ai déjà dans ma semaine des tâches importantes à faire et qui sont figées pour lesquelles je me suis réservé des créneaux spécifiques. Allez, une petite dernière, faire des extractions de données. Donc généralement le vendredi, la journée un peu plus tranquille, donc pouvoir faire des recherches un peu plus approfondies. Donc on va mettre une demi-heure et je me suis bloqué mon vendredi. Voilà mon agenda pour par exemple cette semaine un peu type. Cela paraît simple et évident au premier abord, mais voici quelques points importants à prendre en compte. Cette technique prend du temps. Bien évidemment, s'astreindre à cette organisation suppose de prendre du temps régulièrement dans la semaine pour fixer sur son agenda, voire l'adapter en fonction de son quotidien et des urgences. Il faut être motivé par la démarche. S'engager dans cette routine suppose au préalable que vous ayez réellement envie d'évoluer. Si la situation devient difficile et que vous avez l'impression de toujours courir après le temps, c'est peut-être le bon moment pour se poser et réfléchir. Tenir dans le temps. Comme toutes les bonnes résolutions, elles ne durent pas forcément. Si vraiment cette organisation vous apporte de la sérénité professionnelle, il faut qu'elle devienne une habitude pérenne. Depuis que j'ai commencé cette organisation,
j'arrive à mieux organiser mon planning et surtout, j'ai l'impression d'améliorer ma productivité. Vous pouvez essayer cette organisation pour voir l'impact qu'elle peut avoir sur votre quotidien. Car au fond, ce type d'organisation est très similaire à celle normalement que vous devez utiliser pendant vos études. Vous avez bien eu des moments où vous étiez fixé un objectif de révision étant consacré à 100% dessus. Cette nouvelle vidéo consacrée à la productivité et au time management se termine. Dites-moi en commentaire si ce contenu vous apporte quelque chose et n'hésitez pas à me contacter notamment via les réseaux sociaux pour que l'on puisse poursuivre la conversation.